Dans Quartier d'été aujourd'hui, direction le stade du Schlossberg. Samedi, le FC Metz y a poursuivi sa saison estivale en s'imposant 3-1 face au club néerlandais Fortuna Sittard. Retour ensuite sur la marche annuelle des Trois Clochers. En avril dernier, elle avait permis aux marcheurs de découvrir le patrimoine d'Alstin, mais aussi d'Etzlin et de Spicheren. On terminera ce quartier d'été à Host, où a eu lieu dimanche la première exposition de voitures anciennes et d'exception organisée par l'association Entente et Loisirs. Tout de suite, on retrouve Jean-Claude Haine, le maire d'Alstin. Et nous retrouvons Jean-Claude Haine, le maire d'Alstin. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Alstin. Merci. Alors parlez-moi un peu de ce village. À la base, c'était 3 entités différentes. On avait Esslin, Zinzin et Alstin. Oui, je voulais, à la base de tout ça, il y avait un village-centre qui s'appelait Esslin. Et on se trouve pratiquement sur cet ancien village. C'était autour de l'église. Et ce village a été détruit complètement pendant la guerre de 30 ans, comme beaucoup de nos villages. Et le village s'est reconstruit autour de 2 fermes. Il y avait une ferme du côté de Zinzin et une ferme côté Alstin. Et donc, le village s'est construit là le long d'une artère principale pour former Alstin avec, je dirais, un quartier qui s'appelait Zinzin. Et c'est un village tout en longueur. Il fait plus de 3 km en longueur, un village-rue, situé en flanc de colline. Il n'est pas très large, il est très long finalement, c'est ça? Il est très long, il est très long avec un quartier un peu qui est à l'extérieur, vers l'Allemagne, le quartier du Simbach. Sinon, c'est un village qui s'est formé le long d'une rue principale, parce que de chaque côté, il y a des collines. Donc c'est un village-rue entouré de forêts, de collines. D'accord. Et ce passé historique-là, donc village rasé après la guerre de 30 ans, on a gardé une identité pour ceux qui étaient de Zinzin, etc. Non, là, il n'y a pas grand-chose. Et on ne sait pas grand-chose sur ces villages qui ont disparu. Il y a des villages qui étaient complètement détruits. Hein. Il y avait un hameau entre Alstin et Spicheren qui a été détruit. Il y a un hameau également du côté de Kerbach et de Etzlin qui ont été détruits. On a plus d'écrits de cette période-là. Il n'y a pas grand-chose là-dessus. Mais on sait qu'il y avait 2 fermes principales. Et le village se sont reformés autour de ces fermes pour constituer ce qu'on a aujourd'hui. Mais le plus grand développement de tous nos villages a été avec l'exploitation minière qu'on connaît tous. Et ça, justement, on va en parler juste après. Mais d'abord, place au reportage. Le stade du parc du Schlossberg a porté chance aux joueurs du FC Metz, vainqueur 3-1 face à la Fortuna Sittard. Pourtant, l'entame du match a été compliquée, avec plusieurs belles occasions pour les Néerlandais. À la 8e minute, les Grenats ont finalement réussi à ouvrir le score. Le match s'est ensuite équilibré avec des occasions de part et d'autre, mais juste avant la mi-temps, les esprits se sont échauffés. Une bagarre a entraîné la chute de l'arbitre avant que le Fortuna Sittard n'égalise. Au retour des vestiaires, le FC Metz a repris l'avantage en inscrivant 2 nouveaux buts, dont un pénalty à la 75e minute. Les premières minutes, on a vu que c'était une équipe de première division. La puissance athlétique qu'ils ont mis, le tempo qu'ils ont mis au début, on a mis 5 minutes, 10 minutes pour s'y habituer. Mais à partir de ce moment-là, je les ai trouvés bien, surtout aussi en premier mi-temps. L'utilisation du ballon, on a bien joué, utilisé la largeur. Et puis plus le match a duré, plus j'avais l'impression qu'on était meilleur que l'adversaire, avec un résultat qui est à mes yeux logique, sauf des situations de transition, voire des phases arrêtées où c'était dangereux. Mais sinon, je trouve qu'on a fait une prestation solide sur les 90 minutes. Malgré cette victoire, cette rencontre amicale a été particulièrement tendue, avec de nombreux duels engagés et le remplacement de l'arbitre après la bagarre entre les 2 équipes. Et à certains moments, j'ai dû me retenir parce que quand ça va sur la santé des joueurs, il y avait des situations où c'était vraiment l'intention n'était pas directement de jouer le ballon.
Et donc, bien sûr, c'est toujours dangereux. Sur certains moments, j'avais des craintes qu'on ait un joueur blessé. Heureusement que rien de grave s'est passé. Sauf bien sûr pour l'arbitre, qui est un peu touché. Les supporters forbachois ont également pu retrouver Nathan Mbala, ancien joueur de l'US Forbach. Pour sa première saison sous contrat professionnel, le jeune joueur était heureux de retrouver la pelouse du stade du Schlossberg. J'avais très hâte, j'y pensais après le match de Sochaux, j'y ai pensé. Maintenant très content, en plus il y a la victoire à la clé devant ma famille, devant tous les Forbachois. Et puis je suis très content. Après cette victoire à Forbach, le FC Metz disputera encore un match de préparation estivale avant de lancer sa saison en championnat de Ligue 2. Bonne chance aux deux équipes dans leur Alors nous retrouvons Jean-Claude Haine, le maire d'Alstin, pour parler de la carrière du Creux de Sec. C'est donc un lieu important à la fois pour la marche ici sur Alstin, c'est un lieu pour aller se balader, mais c'est aussi un lieu important historiquement. Oui, Alstin, comme les communes de Spicheren, voire d'Etzelin, ils ont la particularité, ce sont des communes en pleine nature, avec des forêts autour, et notamment cette carrière qui se situe sur 3 bancs. Le banc de la commune principale, c'est Spicheren, il y a une partie sur Alstin et une partie sur Etzelin. Alors l'origine de cette carrière, c'est une carrière de calcaire, qui a été exploitée juste après la guerre, je crois, oui, juste après la guerre. Donc, la première, la deuxième ? La deuxième guerre, la deuxième, ouais. Donc avec une activité assez forte entre les deux guerres. Et on exploitait la roche calcaire et qu'on transportait après par wagonnet tout le long ici pour la ramener de l'autre côté de la Sarre, du côté de Kleinbly-Bubingen. Et ça rentrait dans des fours et on faisait de la chaux. D'accord. La chaux qui est un liant qu'on prenait comme engrais d'une part et également dans le bâtiment comme liant, comme le ciment, etc. Ok, c'était vraiment pour faire de la création, pour chauffer, etc. Mais de quelle manière ça a façonné la commune d'Alstin ? Ça a dû être un attrait économique. Ça a façonné également, comme vous le dites, sur le niveau économique, parce que beaucoup de nos aïeux travaillaient dans cette carrière, qui est un métier très dur, parce que c'était encore exploité à la main, etc. Et avant les houillères, c'était une des activités principales pour bon nombre des ouvriers ou des habitants d'Alstin. Et après le calcaire, on est passé au charbon ou est-ce qu'on est resté quand même sur le calcaire pendant un moment ? Alors, on a tout abandonné ? Nos villages étaient surtout constitués avant tout ça de maçons qui travaillaient de l'autre côté de la frontière. Pas d'agriculteurs ? Très peu, parce que l'agriculture, c'était des ouvriers paysans, même du temps des houillères, parce que vous voyez le territoire ne le permettait pas. Très vallonné, très vallonné, on ne pouvait pas vivre de ça. Donc ils étaient au départ maçons en Allemagne, et certains travaillaient dans cette carrière et cultivaient leurs champs après leur poste de travail. Donc c'était une vie très dure. Et ça s'est prolongé après avec les houillères également. On avait de l'activité minière sous Alstin ? Non, l'activité minière s'est arrêtée sous Styrin, même sous Spicheren et Etzelin, il n'y a pas d'activité minière. Okay. Le charbon est plus profond. On a fait des sondages, il y a du charbon sous nos pieds, mais à une profondeur plus importante. Très bien, merci beaucoup le maire. Voilà. On se retrouve dans un instant pour parler des activités de l'été et aussi de la vie associative à Alstin. Mais avant ça, place au reportage. Très bien. Alstin, Etzelin et Spicheren, le conseil de fabrique et l'association Rando Spich ont envoyé ces marcheurs à travers les villages pour une randonnée plutôt particulière. 10 km de parcours passant par les églises des 3 villages, c'est la marche des 3 clochers. Ainsi, on l'a fait dans le sens Alstin-Spicheren par la vallée. Pour commencer par la vallée, la première partie sur 3-4 km, elle est en petit dévers montant. C'est pas trop dur, ou non, c'est pas dur. Okay. Et après, une fois que vous êtes qui seront au relais à Spicheren, près de la mairie, il y a une petite côte pour aller vers Etzelin. Et redescendre de l'autre côté pour aller à l'église d'Etzelin. Et là, on prend la voie romaine. La voie romaine, au début c'est un peu plus hard. Et après, une fois qu'on est sur le plateau, il n'y a plus que de la descente à faire pour arriver ici. Ce parcours fait une boucle traversant villages et forêts, promettant aux marcheurs autant de découvertes de patrimoine que de temps calme en nature.
Il faut dire que la marche, elle est sympa. Hein. C'est vraiment une belle... ça passe dans de beaux endroits ici. C'est cool. Et parce qu'à plusieurs, une marche, c'est toujours plus sympa, la météo est scrutée avec toujours une légère appréhension. Principe, je dis bien, s'il ne pleut pas avant 9 h, c'est gagné. Oui, c'est bon. Oui, non, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Nous, c'est pareil. Quand on organise en octobre ou un truc comme ça, quand il ne pleut pas avant 9 h, les gens se lèvent le matin, il ne pleut pas, c'est déjà très bon. Et s'il ne pleut pas avant 9 h, c'est gagné. De retour au point de départ à midi, ce sera l'heure de déguster un menu composé de la fameuse salade alstingeoise et d'émincés de volaille. Après cette deuxième édition, qui a tout de même réussi à trouver un certain succès d'après les organisateurs, il semble très probable que cette marche des Trois Clochers devienne une nouvelle tradition dans le secteur. Bonjour. Bonjour. On est dans la boîte là? Non mais ça va être coupé ça. Nous retrouvons Jean-Claude Haine, le maire d'Alstin, sur la place centrale ici à Alstin, avec derrière nous le Clos du Verger. Donc cet endroit-là, il a une importance capitale pour la vie associative au sein du village. Voilà, comme j'ai dit avant, un village en rue, tout en longueur, c'est le centre de ce village, autour de l'église, tout près de la salle des fêtes, qui est le Clos du Verger, qui date de 2002, qui comprend également une grange de l'ancien presbytère, et c'est ici qu'ont lieu les plus grandes fêtes du village. Donc il y a deux fêtes principales, la fête des sorcières, la nuit des sorcières, la Hexennacht, qui a lieu le 31 avril, hein, et puis la fête des cerises, parce que Alstin était autrefois connu pour avoir de nombreux cerisiers, ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Et donc c'était quoi la fête des cerises? Qu'est-ce qu'on faisait à la fête des cerises? Parce que cette année, il n'y a pas eu... En fait, c'est devenu la fête des cerises, c'est la fête patronale, Pierre et Paul. Hein, c'était ça la fête du village. Autrefois, il y avait des manèges, il y avait tout ça. Et il n'y a plus de manèges depuis maintenant, malheureusement, une vingtaine d'années. Et c'est devenu la fête des cerises. Ok, donc ça c'est la fête du village, quoi. Voilà, l'origine c'est la fête patronale. Comme dans tous les villages, il y a une fête patronale. Chez nous, c'est Pierre et Paul. Et on arrive quand même à faire marcher le tissu associatif sur Alstin. Oui. Alors c'est difficile comme partout, hein. Il y a de moins en moins de bénévoles. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un comité interassociatif qui lui gère ça maintenant. Et donc chaque association a dans ce comité des représentants et chacun a son rôle à jouer et chacun aide ou anime un stand. Et ça marche bien. Ça existe maintenant depuis une petite dizaine d'années et les bénéfices sont réinvestis au profit des associations. Voilà. La mairie les aide, ces associations-là, je ne sais pas, à trouver des lieux, alors, à financer. la mairie l'aide, bien sûr, depuis toujours. La mairie l'aide, notamment pour les investissements. C'est-à-dire quand les associations, il y a une vingtaine d'associations sur le village, lorsqu'ils ont des investissements à faire, nous, on subventionne une bonne partie. Que l'investissement. On n'aide pas le fonctionnement, contrairement à d'autres communes. Bien sûr, mais aujourd'hui c'est capital pour une commune comme Alstin d'avoir des associations qui fonctionnent. Pour toutes les communes. Mais à Alstin, voilà, il faut faire vivre le village. Un village qui n'a pas d'association est un village qui ne vit pas. C'est comme un village où il n'y a pas d'école. C'est difficile. La vie associative est primordiale pour la cohésion sociale, pour tout ça. Et c'est important de soutenir les associations. Et on y tient. Et on met à disposition également des lieux comme la salle, là. Ils en profitent également. Il y a des thés d'enfants, il y a toujours quelque chose. En été, c'est un peu plus calme. Après la fête du 14 juillet, là, qui a été encore organisée par le CIA. Il y avait du monde, c'était bien. Il y avait du monde. En plus, il y avait donc la demi-finale du foot. En plus, ce soir même. Voilà, donc c'est bien tombé. On n'a pas pu faire la fête des cerises cette année à cause de la canicule, mais on a pu animer le 14 juillet. C'est que partie remise, ce sera pour l'année prochaine. Ça sera tous les ans, c'est la fête du village. C'est le moment important où les gens se retrouvent, qui marque le début de l'été. Très bien. Merci beaucoup Jean-Claude Haine d'avoir passé ce temps avec moi. Donc je le rappelle, à Alstin, il y a plein de choses à faire l'été, surtout aller faire des belles balades dans la forêt. N'hésitez surtout pas à y faire un tour. À pied ou en vélo. À pied ou en vélo, il faut le rappeler. Il y a la tram verte aussi qui passe. Oui, il y a la tram verte, mais pour la tram verte, c'est écologique, hein, c'est-à-dire c'est plantation de haies. Donc on a rénové des mares, mais il y a aussi la piste cyclable intercommunale qui relie Spicheren et Tlin
etc., Alstin, pour aller plus loin, vers l'Allemagne, sur le Chaume-d'Allage, vers Sarreguemines, etc. Mais on peut faire de belles promenades. À vélo ou à pied. Voilà, en pleine nature. Verdoyant. Très bien. Merci beaucoup Jean-Claude N. Et puis quant à nous, on se dit à tout de suite après ce reportage. C'est une première à Host. Ce dimanche 26 juillet, l'association Entente et Loisirs a organisé la première édition de son exposition de voitures anciennes et d'exception. Près de 200 véhicules ont pris place autour du foyer communal. Pour cette première édition, Serge Beck, organisateur de l'événement, se réjouit du succès de cette journée. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de fou. C'est une chose que j'ai du mal à vraiment réaliser parce que j'ai décidé début d'année, enfin on a décidé au niveau du comité, j'ai aimé l'idée et puis on a décidé au niveau du comité d'organiser notre première exposition de voitures anciennes et de prestige. On a fait la pub, on a démarché les clubs, on a visité les expositions aux alentours pour faire la promotion de notre événement, mais on ne s'attendait pas à avoir un tel succès, quoi. Clubs, particuliers et concessionnaires se sont réunis autour de leur passion pour l'automobile. Parmi eux, Christophe Born, gérant de American Cars à Vousvillers. Il a fait le déplacement avec plusieurs de ses modèles. Alors là, on a à la vente, par exemple, cette magnifique Camaro rouge qui est de 2010. C'est un 3,6 litres V6. Là, on a Dodge Ram qui est aussi destiné à la vente, mais qui est quasiment vendu. Là, on a un premier prix, une Pontiac Sunfire. C'est la seule en France, parce que moi, je m'occupe aussi des homologations. C'est la seule qu'on a réussi à homologuer en France, qui a un prix d'appel à 5 000 €. C'est pour les jeunes conducteurs, c'est sympa. C'est un 2,2 litres Ecotech qui ne consomme rien en plus et qui a une belle esthétique. Le club Les Vieux Pistons de Lixheim a également fait le déplacement. Fondé en 2005, le club compte aujourd'hui 120 membres. Hubert Mazeran, président du club, est venu avec sa Renault Caravelle rouge. Celle-là, je l'ai récupérée il y a une quinzaine d'années, près de Grenoble. État épave. J'ai tout refait, comme c'était mon métier carrossier. J'ai tout refait et voilà, aujourd'hui vous avez le résultat. Et d'habitude, tous les ans, je sors au moins 2 véhicules que je refais. C'est ma passion, alors toute la journée, j'ai mon atelier pour moi que je travaille. Moi personnellement, j'ai une trentaine de véhicules anciens qui tout roule. J'ai même mon petit musée chez moi. Selon Serge Beck, plus de 1000 personnes sont venues profiter de l'exposition. Face au succès de cette journée, l'association Entente et Loisirs compte déjà organiser une deuxième édition l'année prochaine. Et voilà, Quartier d'été, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver toutes nos actualités ainsi que l'émission sur notre site www.tv8.fr ou sur nos pages Facebook, YouTube et Instagram. Merci d'être resté avec nous sur TV8 et on vous souhaite une très belle semaine en Moselle-Est.